Fructueuse va nous donner ses bons conseils. Et puis comme pendant les fêtes, on va beaucoup manger en général, ça se passe souvent comme ça, eh bien on va prendre certaines précautions. Alors, à commencer par celle-ci, avant un gros repas, que doit-on faire, Catherine? Alors je vais essayer d'aller très vite parce que j'ai mille choses à vous dire aujourd'hui. Je sais que vous allez me couper. Alors avant un grand repas, nos grands-parents faisaient toujours ça, une cuillère à café d'huile d'olive, 1 heure avant le repas. Ils disaient que ça coupe l'appétit. tapissait, pas du tout, ça tapisse les parois et ça permet de tout bien digérer. D'accord. De la vraie huile d'olive, première pression, bien trompe si possible. D'accord. Alors, et je vous assure qu'après vous arriverez à bien manger. Les lendemains de fête. Alors, lendemain de fête, cata en général, on a la gueule de bois, on n'arrive pas à digérer, on en a la tronche. Il n'y a qu'un remède, c'est l'ail de boulide. Alors après l'huile d'olive, en Provence, on dit l'ail de boulide sauve à la vie, c'est-à-dire que l'ail de boulide sauve la vie. Très simple, on fait bouillir la valeur d'un bol d'eau dans laquelle on met 5 ou 6 gousses d'ail pelées, coupées en deux et auxquelles on a enlevé les germes. On laisse cuire à couvert quelques instants. On coupe, on ajoute quelques brins de sauge. On laisse infuser 5 minutes. On met le tout dans une assiette à soupe. Au préalable, dans cette assiette, on aura mis 2 ou 3 tranches de pain de campagne avec de l'huile d'olive. Et si l'estomac peut encore un peu le digérer, parce que c'est quand même plus facilement absorbable, on met un peu de gruyère râpée. Je vous garantis que mais vous pouvez me croire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous allez proposer cette recette dans votre restaurant, peut-être? Sur les effets thérapeutiques. Au niveau gustatif, je suis pas sûr. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon. Au contraire, je dis que c'est mangeable. Sauf si on met un peu de gruyère. Entre la cuillère à soupe d'huile d'olive la veille et puis le lendemain l'ail, on est mort là. Pendant une semaine, on reste couché après les fêtes. Parce que l'ail est cuit, donc il n'a pas du tout le même goût que l'ail cru. Monsieur va me le confirmer. Et je vous promets que si vous essayez, vous n'aurez plus jamais la gueule de bois. Bon, bah écoutez, à retenir cette recette. Ensuite, les bougies. On a beaucoup de bougies souvent sur les tables. Alors, les bougies, en général, c'est la cata. Évidemment, on en fait toujours tomber sur la nappe. On n'a pas forcément le bon bougeoir. Et puis, on a peut-être envie d'avoir une déco un peu décalée et un peu différente. Donc, on peut déjà prendre comme bougeoir une demi-mandarine que l'on coupe en deux, que l'on évide. Et à l'intérieur, on met simplement une petite bougie chauffe-plat. Ça va faire une très jolie couleur à travers la peau de la mandarine et en plus, ça va dégager une odeur naturellement agréable. Ça marche avec l'ail aussi? Ça marche pas avec l'ail, mais moquez-vous, je ne crois pas ça. Parce qu'après il va nous gronder, oh là là. Mais regardez ces petites bougies magnifiques, oui, donc du coup on met la bougie à l'intérieur, on va pas voilà, ça sert uniquement de bougeoir. De Noël, voilà. Et là au moins on est sûr que la bougie ne tombe pas sur la belle nappe du dimanche. D'accord. Ça sent bon. Et ça sent bon parce qu'il y a les huiles essentielles de la mandarine qui vont se dégager. Et vous avez autre chose là du coup? Absolument. Avec, alors pour une déco encore plus décalée, et on peut faire simplement des lampes à huile. Donc là il nous faut quand même. Alors là il faut rien. Il faut soit une petite bouteille ou une petite coupelle qu'on remplit d'huile végétale, sauf de l'huile de colza parce que ça sent la friture. Pas celle qu'on aura bu la veille, pas celle-là. Alors si on peut mettre de l'huile d'olive, ça sent pas du tout. Huile d'olive ou huile de tournesol. On remplit une coupelle ou une bouteille là comme j'ai fait pour vous montrer. On prend un bouchon. On en fait des rondelles assez étroites comme ça. Vous avez vu, j'ai bossé. Oui, franchement, vous avez bossé, Catherine, nous le reconnaissons. Bon, ça va. On fait des petites rondelles. Ces petites rondelles, on les perce. On rentre à l'intérieur de la petite rondelle une mèche. On les trouve où les mèches? Alors la mèche, moi je les achète dans un endroit complètement magique à Marseille, qu'on a complètement oublié, qui est une droguerie où on trouve tout ce qu'on ne trouve pas ailleurs, rue de la Palue. D'accord. Il faut y aller, il y a tout, y compris les mèches que j'ai achetées ce matin. On trouve tout, voilà. Donc les mèches, on met un petit peu de papier d'alu autour pour pas que le bouchon de liège crame. Et voilà. Donc ça va durer, je sais pas, une éternité. 8 jours.
Le temps de digérer. Le temps de digérer, donc soit dans une mandarine, ce qui coûte 0, soit dans une très jolie coupelle, soit, voilà, comme je l'ai fait aujourd'hui, dans une petite Je bouteille. préfère la version lampe à huile que bougie, parce qu'on voit bien la flamme. C'est vachement joli. On va vous l'offrir après, Xavier. J'espère. Et puis pour terminer, Catherine a une solution pour enlever les taches de bougies. Voilà, alors si vous continuez à persister à vouloir mettre des bougies sur une jolie nappe, ou une pas jolie nappe d'ailleurs, voilà, j'ai retrouvé une recette qui date de 1869. Et alors, elle est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'utiliser avec le buvard, le truc, le machin. Donc là, on laisse sécher un tout petit moment la tâche de cire, et sous la tâche, on met du rhum, du vodka ou de l'eau de vie. En fait, il faut un alcool fort. Et de façon complètement magique, la cire va se durcir, on va frotter, et toute la cire va partir. Après, on n'a qu'à laver comme à la coutumée. Magnifique, Catherine. Retenez bien ces astuces pour que vos fêtes se passent au mieux, n'est-ce pas? Eh oui, merci, Catherine. Alors, joyeux Noël. Et puis ce bien sûr, livre à aussi, tous. parce que pareil, pour les retardataires, franchement, vous pouvez l'acheter si ça n'est pas déjà fait. Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. C'est le livre de Catherine et vous retrouvez toutes ces recettes dedans, voilà, pour être la parfaite petite ménagère aux bonnes astuces. Merci. Allez, tout de suite, la rubrique quartier. Découvrez ou redécouvrez votre territoire avec la communauté